crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, oui, ma coach. Oui. Je vous pose une question. Faut parler, ma chérie, parle. Eh, ma coach, j'ai un problème, vraiment, ma coach. Oui. Là, je ne sais pas si j'ai besoin de délivrance ou si on doit vraiment me porter en prière. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Eh, ma coach, mon mari actuel où je suis, avec qui j'ai fait 4 enfants, Oui. m'a laissé, malgré qu'on est marié légalement, il a fait venir une épouse de l'Afrique. Hein? Une épouse, c'est-à-dire, il allait marier la fille en Afrique là-bas. En Afrique, et puis on fait de quoi avec mes documents. Wouh! Je ne sais pas comment il a fait ça. Mais, coach, on me conseille de le laisser. Mais moi-même, là, je ne sais pas vraiment m'en foutre quoi. Je n'arrive même pas à passer à autre chose. Là même où je te parle, là, je respire pour lui, je vis pour lui, malgré les conseils de l'entourage, vraiment, je n'en peux plus. Puis aujourd'hui, je me rends compte que je ne sais pas quoi il a dit, coach. Pardon, moi, mon histoire, la maman était un père. Mais j'ai dit... Je sais pas comment... Oui. Ma chérie, si je comprends bien, cette histoire au complet digne d'un film d'affairage, le genre de film que les caviars aiment. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, ma chérie, ton mari, avec qui tu as 4 enfants, oui, ma coach, s'est levé, il a pris tes papiers et puis il allait fourrer une autre fille en Afrique. oui, Abidjan, puis il a ramené là seulement avec lui ici. Moi, dans l'espoir que lui, il allait me revenir, je me rends compte que vraiment j'ai perdu. Et je ne sais même pas comment passer à autre chose. Je ne sais pas, vraiment, le problème me fatigue tellement. Je me rappelle bien qu'on m'avait dit de ne pas épouser cet homme quand il voulait ma nationalité. La nationalité, c'était s'attacher à moi. Mais la fille qui l'a fait venir là, elle vit où? Elle est dans ta maison ou bien elle vit quelque part? Elle vit avec lui ailleurs. Et moi, je suis avec les enfants dans notre pavillon. Dans le même quartier. Oh! Wouh! Non, 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 mais je suis où là? Mais une histoire au Cambodge digne un film d'ingratitude. Un film. Il va prendre des crédits à la banque pour un coaching. Vraiment, je ne sais pas comment. Où je parle à mon corps même grand. Il va prendre des crédits et c'est moi, je suis. Quand je ne sais pas où je suis. Hein. Je suis perdue. Ça veut dire qu'il va prendre crédit à la banque et puis c'est toi qui dois rembourser. Et puis c'est moi, je paye le crédit en France ici. Et ma chérie, je crois que toi tu as besoin d'une délivrance parce que ce que tu es en train de me raconter là, je me demande si je suis d'un dessin animé ou bien d'un film, Naija. C'est la réalité, c'est ma vie, oh. C'est ça qu'ils sont en train d'expliquer là. Bon, ma chérie. Malgré les conseils, oui. malgré tout, jusqu'à je suis négligée aujourd'hui, moi où je suis, je peux. En fait, je n'arrive pas à regarder un autre homme. Je n'arrive même pas à aller au travail. Je me suis mise sur congé maladie, arrêt de travail actuellement. Je suis à la maison avec ma fille, mes 3 garçons. Vraiment, ça ne va pas. J'avais l'espoir que cette histoire allait finir, mais le fait que la fille est venue, il y a de cela 2 semaines aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, il est passé à autre chose. On m'a même conseillé de faire les démarches du divorce. Je n'arrive pas. Moi, aujourd'hui, sincèrement, je veux que tu me dises qu'est-ce que je dois faire pour me libérer totalement de cette douleur qui est le moteur perspective de ma vie même en fait. Oui. Oui, je comprends. Là, tu te sens trahi. Allô? Oui, allô, je suis la coach. Oui, tu te sens trahi. Coach, j'en peux plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne sais pas. Mon père m'a dit de ne pas le pousser. Ma belle-mère, même son meilleur ami à l'époque m'a dit ne le pousse pas. Mais je n'entendais pas. Je ne sais pas si j'ai été envoûtée. Je ne sais pas. Et je suis dit, coach, que son amour n'est pas dans mon jeu. Je ne l'aime pas, j'ai menti parce que je continue de l'aimer en gardant l'espoir que aujourd'hui, depuis l'arrivée de cette dernière, ça fait 2 semaines aujourd'hui, je me rends compte que mon espoir est parti. Mais là, moi, aujourd'hui, je vais me retrouver, je vais passer à autre chose. Je vais rêver, je vais devenir, je vais me sentir en tant que femme, en fait. Oui. Oui. Ah non, mais franchement, cet homme, il a fait fort. Il a fait fort. Ça veut dire que vous avez eu 4 enfants ensemble, il a pris tes papiers pour aller marier une autre femme, pour aller la chercher
en Afrique et puis elle est venue. Il y a 2 semaines, elle est là. Il lui a pris un appartement, mais un appartement dans le même quartier que toi. Oui. Et toi, il t'a laissé avec tes 4 enfants dans la maison. Maintenant, il est avec la fille là-bas. Il ne vient même plus à la maison. Oui. Quand tu l'appelles, même, il ne répond plus. Même le crédit de pavillon que j'occupe actuellement, c'est moi je le paye. Ça veut dire que vous avez acheté un pavillon ensemble, mais le crédit là, c'est toi seul qui paye. Oui. C'est toi seul qui rembourse le crédit. Oui. Yeah. Ouais. Ça, c'est-à-dire que ça, c'est une autre forme même de la sorcellerie. Lui, il n'est plus malo, il est sorcier. Il est sorcier. Tu peux marier une femme, faire 4 enfants avec elle, acheter pavillon avec elle, la laisser pour... Il ne même pas les enfants, il ne cherche même pas à savoir. En ce temps même, il a encore un de ses fils adoptifs avec moi. Donc, il a un de ses fils adoptifs avec toi. Donc, ça fait que tu as avec 5 enfants dans la maison là. Que j'ai fait venir de l'Afrique. Donc, j'ai 7 enfants à ma charge. Yeah. Ah, l'amour rend vraiment aveugle. Quand on dit l'amour rend aveugle, voilà. L'amour, elle est bête même. Ça que j'ai aveugle même, elle est bête même. Amour maudit même, c'est dans ça que je suis actuellement. Oh, ma chérie. Ma chérie, il faut que tu sortes de ce mariage-là. Je fais comment? Hey, tu fais comment? Tu sors de là? Tu vas faire comment? Tu peux pas prendre, s'il y avait au moins une chose, un sirop ou un médicament, j'allais te dire, prends le lendemain, tu te réveilles, tu n'es plus dedans. Tu dois sortir de ce mariage parce que ce monsieur-là, il ne t'aime pas. Et puis, c'est un faux type. Depuis même, avant que vous vous mariez même, sa maman même t'a dit, il ne faut pas marier mon fils là, il n'est pas bon. Son meilleur ami t'a dit, il ne faut pas marier mon fils là, il n'est pas bon. Ça veut dire que, souvent quand tu es avec un faux type là, c'est toi-même ton entourage qui te dit, lui là on ne le sent pas, il ne faut pas te marier avec lui. Mais toi, quand tu as connu cet homme là, non seulement tes proches t'ont dit de ne pas le marier, et lui-même ses proches, c'est-à-dire que sa propre mère t'a dit de ne pas marier son fils parce qu'il n'est pas bon. Mais l'amour rend aveugle, l'amour rend dingue. Tu as quand même pris le monsieur là, vous vous êtes mariés. Tu es française, il a eu ses clats à tout. Jusqu'à il prend crédit, c'est toi qui rembourse. Il dit, vous allez prendre pavillon, vous avez acheté pavillon, c'est toi qui rembourse le crédit. Il prend maintenant tes papiers pour aller chercher sa femme qu'il a mariée en Afrique. Il a fait venir, il vit avec elle dans le même quartier que toi. Ma chérie, tu vas faire quoi? C'est-à-dire que tu dois te dire aujourd'hui que ce monsieur-là, il t'a jamais aimé. C'est ton ennemi, c'est ton sorcier. C'est ton sorcier. Tu ne peux pas aimer encore un homme qui ne t'aime pas, ma chérie. Un homme qui t'a fait 4 enfants, qui ose te faire ce coup-là, mais c'est que c'est ton ennemi, c'est ton sorcier, ma chérie. Tu dois même, c'est-à-dire que tu dois même le vomir. Tu dois le vomir, parce que ce qu'il a fait là, c'est pas possible, on ne fait pas ça. Depuis que je suis née, je n'ai jamais entendu ça. Je sais que les hommes, souvent, ils font ça. Ils vont prendre leurs femmes, les filles qui marient en Afrique, là, pour les faire venir. Mais jusqu'à prendre toi, tes clatas, pour aller faire venir la fille, ça veut dire qu'il est allé en Afrique, il a fait comme si la fille, là, c'était toi. Et puis, elle est rentrée en France en tant que toi. Mais c'est grave. Et puis, je ne savais pas tout ça. Il a fait que son fils adoptif, celui que j'ai gardé à la maison, oui. il m'a dit tout, il m'a tout détaillé. Voilà, il m'a montré les points. Voilà comment papa a pris son nom pour faire vous demander un visa où la fille a obtenu un visa de 6 mois qu'elle est rentrée aujourd'hui en France. Voilà. Et puis voilà où elle habite, son passeport de nous. Voilà. C'est mon fils adoptif qui m'a tout détaillé. Je me sens perdue. Tu as vu ça? Ça veut dire que tellement que tu es une bonne femme, tellement que dans cette relation-là, tu es dedans, bêtement. C'est-à-dire que tu as mis tout ton corps, ton âme dans la relation. Son fils que tu as fait venir, toi-même tu as fait venir de l'Afrique là. C'est son fils là même qui t'a dit, voilà ce que papa a fait. C'est-à-dire que c'est son fils même, lui-même son propre sang qui l'a trahi. Tellement qu'il est mauvais, tellement que ce qu'il te fait là, c'est pas bon. L'enfant ne pouvait pas supporter, il ne pouvait pas garder. Il est venu te dire. Mais c'est une façon de te montrer que celui-là, tu dois l'oublier. Celui-là, tu dois l'oublier. Est-ce que je pourrais aimer encore quelqu'un un jour dans ma vie, un homme pourrait faire ma vie? Je pourrais passer à autre chose. C'est possible pour moi. Tu pourras passer à autre chose, mais en ce moment-là, c'est ça le plus important. Le plus important en ce moment, c'est comment tu vas faire pour te reconstruire. Comment tu vas faire pour te retrouver. Comment tu vas faire pour reprendre goût à la vie. Parce que ce qu'il t'a fait là, c'est trop fort. C'est trop fort. Et si tu vois aujourd'hui que je t'appelais pour que je puisse me trouver, pour libérer un peu mon cœur, j'ai une amie qui a fait un compte sur moi où elle voyait ce monsieur qui a fendu le pavé dans laquelle j'étais. Et si elle ne s'est pas arrêtée dans le songe, elle s'est arrêtée pour empêcher ces gens de me mettre dehors.
Parce qu'il a l'habitude de falsifier mes signatures pour faire les... Oh, je ne peux pas tout dire. Yeah. Mais c'est un bandit de haut niveau. Un grand bandit de très haut niveau. Mais c'est un bandit de haut niveau. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Oh, tu sais, chaque femme a une histoire. Hein. Oui. Ça, c'est mon histoire à moi. Elle est réelle. Oui. C'est pour ça que j'expose aujourd'hui ma vie sur la croix. Oui. Pour que les filles puissent faire attention à elles. Oui. Là où elles vont mettre pied, qu'elles sachent dans quoi elles mettent les pieds. Oui. Un guerrier de Côte d'Ivoire. C'est un guerrier. Oui, c'est un guerrier. Yeah! Ah non, celui-là, je crois que lui, il a gâté le nom des guerriers. Il a gâté le nom, c'est-à-dire lui seulement, il a gâté le nom des guerriers. Mais les guerriers ne sont pas comme ça. Les guerriers ne sont pas, lui, il est quel genre de guerrier? Il est quel modèle de guerrier? Il est sûr qu'il est guerrier? Il a un côté Agni aussi. Bon, côté Agni, là, ça peut pas être ça. Les Agni ne sont pas comme ça. Mais c'est son côté même, c'est-à-dire son guerrier là même, on doit bien fouiller dedans. Parce que de toute façon, je suis en train de voir là, il doit être d'une autre nationalité. Mais ses parents, sa maman a dit que c'est pour son papa qui est guerrier là. C'est pour ça. Sinon, de toute façon, je vois là, il n'est pas guerrier. Il n'est même pas ivoirien. Il est d'une nationalité que je n'ai pas envie de dire pour éviter les polémiques. Pour éviter les polémiques. Donc, ma chérie, vraiment, il faut ouvrir les yeux. Pardon. Il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas, maison là, il va vendre ça. Un matin, tu vas te réveiller. Les huissiers sont venus pour dire qu'il faut sortir de la maison. Que la maison est vendue. C'est ce que ma copine m'a dit. Parce que quelqu'un qui imite ta signature, il fait des courriers à ta place. Il fait des choses à ta place, tu ne sais même pas. À partir de lundi, je pense que je vais rentrer en contact avec la justice pour commencer mes démarches de divorce. Oui. Et puis essayer de séparer tous nos trucs qui sont pour... tous les trucs en commun, essayer de séparer ça en fait. À partir de lundi, il faut contacter ton avocat. Il faut que tu commences les procédures de... faut que tu commences les procédures de divorce parce que... Vraiment, merci de m'avoir... Oh, ma soeur, Yako, courage à toi. C'est que tu es en train de vivre là, même à ton pire... Moi, franchement, je t'aime, je t'adore, tu es la meilleure. Merci, ma caviar. Dans ce que tu fais, que tu montes encore plus haut dans les cieux. Amen. Encore plus que l'étoile. Amen. Vraiment, toi, je te dis que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force de partir de ce truc toxique, parce que ce monsieur, il est toxique. Que Dieu te donne la force de le vomir, c'est-à-dire que de le détester. En tout cas, pour le moment, tu peux le détester. Franchement, les gens vont me dire, oui, ne dis pas ça. Je vais dire ça. Quelqu'un qui est ton sorcier, tu ne peux pas l'aimer. Mais que Dieu te donne la force de sortir de là. C'est-à-dire qu'à partir de lundi, là, contacte ton avocat et puis fais ce qu'il faut pour divorcer, pour te dissocier de ce monsieur-là. Demain, quand il va aller faire ces bêtises-là, il ne faut pas que ça va venir tomber sur toi. Ok, mais courage. Actuellement, est-ce qu'il a envie de divorcer? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment... Dans ce cas, comme tu as dit bien dit... Ma chérie, ma caviar, qu'il ait envie de divorcer ou pas, actuellement là, c'est lui qui est en tort. Tu as toutes les preuves. Oui. Tu as toutes les preuves de ce qu'il a fait. Les preuves là seulement, là, si tu montes ça là, lui-même il sait qu'il est foutu. Ok, merci. Donc ça veut dire que pour le moment, tu l'appelles, tu lui dis, tu demandes le divorce. Un divorce à l'amiable. Maintenant, c'est quand il ne va pas vouloir divorce à l'amiable là. Tu vas maintenant employer le plan B. Ou lui-même il sait que plan B là, ça ne sera pas bon pour lui. Ok, ma coach. Tu as compris ma caviar? Oui, mon. Gros bisous à toi. Courage, que Dieu te fortifie. Vraiment. Oh. Vraiment, merci pour le coup. Vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. Toi aussi, que Dieu te bénisse. Vraiment, ce que tu vis là, c'est un enfer. Courage, ma caviar. Non. Mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film de Lucifer. Mais ça, c'est digne d'un film d'horreur. Mais je me croirais d'un cauchemar, alors qu'on est dans la réalité. On peut être méchant comme ça, on peut être mauvais comme ça. C'est-à-dire qu'on peut être sorcier comme ça. On peut faire ça à la mère de ses 4 enfants. On peut faire ça à une femme qui allait prendre ton enfant en Afrique, qui avec ses 4 enfants, plus toi-même ton enfant. On peut faire ça à cette femme-là. On peut faire ça, mais il y a des hommes qui sont mauvais. Il y a des hommes qui sont méchants. Hey. Moi, c'est ce que je dis toujours, je dis, quand toi-même tu es avec quelqu'un, et puis tes proches sont en train de te dire, lui là, on ne le sent pas, il n'est pas bon. Lui-même, ses proches même se lèvent derrière lui, viennent te dire, lui là, il n'est pas bon. Souvent là, c'est Dieu qui est en train de passer par ces personnes-là pour te parler, oh.
Parce qu'on dit amour rend aveugle, même les filles. Souvent, quand vous êtes dans des relations, là, écoutez ce que les proches disent. Écoutez ce que les proches disent. Dieu ne va pas descendre pour vous parler. Il va passer par des gens pour vous parler. Quand on vient vous parler, là, ne pensez pas qu'on est jaloux de vous. On n'a pas envie que vous vivez votre amour. C'est une façon de vous sauver. Regardez l'histoire de cette caviar. Aujourd'hui, sa vie, elle s'est transformée en cauchemar. Parce qu'elle a fait confiance à un homme. Allô?